Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Niata TV et voici les titres. Lancement ce jeudi matin des activités de la clinique périnatale Mohamed VI par le chef du gouvernement, Dr Choguel Koukala Maïga, en présence de plusieurs personnalités. La fête de Tabaski, c'est aussi les basins teintés. Cette année, les teinturiers ont leur activité et leurs chiffres d'affaires chutés. Ils nous donneront tous les détails dans quelques instants. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara va rencontrer Laurent Gbagbo. Comme annoncé dans les titres, les activités de la clinique périnatale Mohamed VI ont été lancées ce jeudi 7 juin 2022. C'était sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, les autorités coutumières, religieuses et communales, tout venus pour être témoins à cette cérémonie importante pour la santé de la population. Reportage signé Aïssata Touré et Moussa Diallo. Situé à Sebeninkoro, en commune 4 du district de Bamako, et bâti sur une superficie de 5 hectares, la clinique périnatale Mohamed VI est le fruit d'un partenariat entre le Mali et le royaume chérifien du Maroc. L'ambassadeur du Maroc, lors de son intervention, s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie qui lance officiellement les activités de la clinique tant entendue. Il me choisit l'immense honneur et le grand plaisir de m'adresser à vous au nom de mes autorités pour cette heureuse occasion du lancement officiel des activités de la clinique périnatale Mohamed VI. Oui, rappelons-le, c'est lors de la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en février 2014 qu'il y a eu la cérémonie de pose de la première pierre de ce joli édifice, don de Sa Majesté au peuple malien frère. Moderne et intégrée, cette clinique a été réalisée par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable sur une superficie globale de 5 hectares, dont 7270 mètres couverts, nécessitant un budget de plus de 6 milliards de francs CFA. En présidant cette cérémonie, le Premier ministre chef du gouvernement a remercié le roi Mohamed VI du Maroc pour ce geste combien important pour le Mali. La présente cérémonie, mesdames et messieurs, revêt également une importance capitale pour notre système de santé, car elle consacre le lancement officiel des activités de la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako, fruit de la fructueuse coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI, à travers sa fondation Alawite pour le développement durable, reconnu comme établissement d'utilité publique par notre pays, suivant le décret 2014 PRM du 19 février 2014, a fait réaliser cette structure dédiée à la mère et à l'enfant. C'est le lieu, mesdames et messieurs, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et celui de tout le gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. La construction de cette clinique périnatale va renforcer les plateaux techniques sanitaires pour la prise en charge des maladies périnatales dans notre pays, selon la ministre de la Santé et du Développement social. C'est un sentiment de gratitude qui a été exprimé déjà par le Premier ministre chef de gouvernement. Et également, je voudrais remercier encore à l'entame des propos de son Excellence le Premier ministre, le roi du Maroc, pour ce don qui vient renforcer le plateau technique de notre système de santé, surtout la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Donc là, je suis très heureuse et l'objectif d'aller vers l'évacuation zéro est en marche. Donc c'est un pas important dans ce domaine concernant la santé de la mère et de l'enfant, surtout les accouchements difficiles. Et vous avez visité vous-même, vous avez vu qu'au niveau de la néonate, il y a vraiment des équipements performants, le bloc opératoire et tout ça. Et merci.
Et encore une fois, merci. Nous allons tous continuer dans ce sens pour que tous les Maliens puissent se soigner au Mali conformément à la vision du chef de l'État, président de la transition. Quant au directeur général de la dite clinique, il a remercié les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne. Il a également évoqué que cette clinique est particulièrement dédiée aux femmes et aux enfants. Je voudrais remercier les hautes autorités pour la confiance placée en ma modeste personne et à mon personnel pour diriger la structure. Et nous pensons que nous n'allons pas décevoir, Inch'Allah. La structure là est surtout dédiée à la femme et à l'enfant. La femme, c'est surtout le côté gynécologique et obstétrique, sur les grossesses à risque et les nouveaux-nés. Mais la loi de création nous autorise à prendre les enfants jusqu'à 5 ans. Mais présentement, je vais demander une compréhension à la population. Présentement, nous ne pouvons prendre que les nouveaux-nés. Mais les petits-enfants, la structure ne s'y prête pas pour l'instant. Il va falloir faire des aménagements. Mais pour ce qui concerne toutes les personnes, nous avons le service d'imagerie et le laboratoire qui est destiné à tout le monde. Hommes, femmes, adultes et enfants. Pour un rappel, la première pierre de cette clinique périnatale Mohamed VI a été posée en février 2014. Le Mali est le premier pays producteur de bassins au monde pour teinture. Comme à chaque fête de Tabaski, les teinturiers maliens se frottent les mains à cause de nombreux clients. Cette année, à cause de l'embargo de la CEDEAO, tel fut pas le cas. Car le bassin faisait rare sur le marché. Nous avons tendu notre micro aux différents teinturiers pour plus de détails. Reportage Aïssata Maïga et Salif Niare. La fête du mouton, ou encore appelée Tabaski, est une fête très prisée au Mali, durant laquelle chacun porte son bassin bien teinté par les artisans maliens. Pour cette fête de Tabaski, le marché ne s'est pas déroulé comme les autres années, à cause de l'embargo qui nous avait été imposé par la CEDEAO. Cette année, l'embargo a beaucoup impacté sur notre marché. Les marchandises ont été bloquées au port. Le prix du bassin a grimpé. Les bassins qu'on payait à 180 000 francs CFA sont passés jusqu'à 220 000 francs CFA ou plus. Sur 100 personnes, seulement 10 ont pu travailler à cause des difficultés liées à l'embargo. Même les grands importateurs de bassins n'ont pas pu exercer correctement leur vente. Ils ont juste réalisé les commandes. Cette année, le bassin était rare sur le marché. Les étrangers étaient venus passer leurs commandes. Malheureusement, on n'avait pas assez de bassins. On n'a pas pu donc travailler très correctement. Mais cette année, ça ne va pas beaucoup comme l'année passée. Parce que cette année, les bassins ont pris beaucoup de prix. Donc c'est très cher vraiment. C'est un peu cher vraiment. Pour la fête de Tabaski de cette année, les bassins teintés avec des motifs ont été la tendance. Salade Galaxy, tels sont les modèles prisés par les clients cette année. Le Parisien a également été à la mode, avec de différentes couleurs et des motifs très variés. On a fait des Parisiens, les motifs et puis les galaxies. Les teinturiers ont lancé un appel à leurs clients. Pour nos clients, on vous demande de venir faire la teinture naturelle chez nous. C'est ça qui est bien. Je demande aux clients de nous comprendre. Le prix du bassin a augmenté et ce n'était pas à cause de nous, mais plutôt à cause de l'embargo qui pesait sur notre pays. Le bassin n'a jamais augmenté d'une telle manière à l'approche de la fête de Tabaski.
Les zoonoses sont des maladies infectieuses causées par des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Les zoonoses sont transmises des animaux à l'homme à cette période de fête où le mouton ou les bœufs sont les vedettes. Il faut y faire attention puisque ces animaux peuvent être déjà contaminés et la consommation de leur viande peut constituer un danger pour la santé. Nous en parlera avec le vétérinaire Lassana Koulibaly au micro de Aïssata Batili. La fête de Tabaski, oui, mais la viande de mouton, il faut y faire attention, car l'animal peut transmettre des maladies à l'homme, directement ou indirectement. Une maladie zoonotique ou une zoonose, c'est une maladie animale transmissible à l'homme. Il y a plusieurs espèces. Les animaux dont leur viande est destinée à la consommation humaine, et même leurs produits, comme le lait par exemple, les œufs. La viande de mouton justement peut transmettre la zoonose, d'où l'importance, la nécessité de faire une inspection de la viande, quelle que soit la provenance. Il faut quand même qu'un agent vétérinaire puisse contrôler la viande pour autoriser à la consommation humaine. Sinon c'est un danger qui est là, il faut en parler. 60% des maladies infectieuses humaines sont transmises par les animaux. L'agent vétérinaire nous évoque les zoonoses les plus fréquentes. Ça existe peu, mais il y a des cas de brucellose, de salmonellose. Ce que moi j'ai rencontré et j'ai l'habitude de connaître, ça c'est en matière d'inspection viande, c'est les cas de tuberculose et de parasitose. Les parasites aussi peuvent être transmis par la viande, par le contact avec des animaux sales. Quand l'animal est dépecé, par exemple les intestins, tout, donc les enfants peuvent quand même aller dépecer, enlever les fesses. Maintenant, quand les mains sont souillées, ils n'ont pas lavé les mains, donc ils peuvent prendre un aliment pour manger. On peut avaler du ténia avec ça. Bon, maintenant, la viande aussi, quand on le grille, on le prépare, il faut que ça soit bien cuite. Sinon, une viande mal préparée, mal cuite, ça peut être source de contamination. Par exemple, les brochettes, les beefsteaks saillants, ce n'est pas autorisé à consommer. Ce n'est pas tout. Une autre maladie zoonotique plus grave existe. La tuberculose peut être transmise par voie aérienne. Par exemple, quand on respire le mucus d'un animal qui a la tuberculose. D'abord, pour les signes même de la tuberculose, ça c'est la toux. Quand l'animal est maigre, l'animal tousse, bon maintenant, il faut soupçonner. C'est une toux chronique. Mais souvent aussi, il y a des animaux qui peuvent manifester la tuberculose sans symptômes. Ça aussi, des cas peuvent arriver. Bon, maintenant, il faut remarquer aussi que toute la viande n'est pas à jeter. Il y a des cas de tuberculose pulmonaire, des cas de tuberculose au niveau du foie. Bon, quand après abattage, quand le vétérinaire vient inspecter la viande, si ça se situe uniquement au niveau d'un organe, l'organe est automatiquement saisi, mais le reste de la viande est consommé. Mais la tuberculose aussi, il y a d'autres formes. La forme généralisée, automatiquement, la viande est saisie et brûlée. Effectivement, il faut prendre des mesures de précaution pour éviter les maladies zoonotiques. Les parcs et les enclos, si c'est mal entretenu, ils peuvent être source de contamination des animaux. Même à l'achat, on peut ramasser des germes microbiens. Mais maintenant, quand tu viens à la maison, il faut laver les mains, ça c'est très clair. À la cuisson, il faut bien cuire à la température de 100 degrés et pendant 2 heures ou 3 heures de temps, les microbes sont tués. Ça quand même c'est très clair. Il faut recommander de cuire de façon prolongée pour que les microbes qui résistent à la cuisson puissent mourir. Par exemple, les bouchers qui dépaissent la viande et nos bonnes ménagères qui préparent, donc le couteau peut les couper les mains. Bon, leur main en contact avec le sang contaminé qui manipule la viande, ils peuvent contracter certaines maladies, ça c'est très clair. Le Mali est le premier producteur de bétail. Malgré cette prouesse, notre pays néglige l'inspection du bétail, selon notre agent vétérinaire. Le Mali néglige trop l'inspection viande. C'est une question de santé publique.
On a des vétérinaires qui sont formés pour ça. Pourquoi ne pas les mettre au travail? Ce n'est pas une dépense de plus, ce n'est pas être pour tout bas, mais c'est une question de santé publique. Maintenant, il faut que l'État s'implique dedans. Les animaux pour la fête doivent être contrôlés. Terminons, il sensibilise la population à une prise de conscience. Il est temps de prendre conscience que la viande non contrôlée est source de problèmes. Il faut le dire avec force. Donc, même si c'est la fête, la viande, le sacrifice là, ça c'est le sang. Mais la viande pour être consommée, on le dit et on le répète, franchement, il faut qu'elle soit contrôlée. Mais maintenant, la manière, ce n'est pas une exigence, ce n'est pas de façon qu'on va dire il faut payer de l'argent pour ça. Nous demandons vraiment d'organiser des sites d'abattage ou bien de former des gens, même si c'est porte en porte, d'aller voir pour la fête, pour le bien des musulmans. Vraiment, c'est une très bonne chose. Je souhaite bonne fête de Tabaski. Les chefs de famille doivent être prudents dans le choix de leurs moutons de sacrifice et faire recours à un vétérinaire est important pour éviter les maladies zoonotiques. Les jours d'Arafat figurent parmi les meilleurs jours de l'année. Il correspondra cette année à ce vendredi 7 juin 2022. Pour évoquer le mérite de ce jour spécial pour les musulmans, l'imam Ousmane Diarra s'est exprimé à notre micro. Selon ses dires, c'est sur le mont d'Arafat que le Tout-Puissant d'Allah a parachevé sa religion qui est l'islam. Suivant son intervention. Le jour d'Arafat, c'est le 9e jour du 12e mois de l'année musulmane, à savoir le mois de Hajj. C'est un jour spécial et on peut dire que c'est le meilleur jour de l'année. Il n'y a pas un jour qui vaut le jour d'Arafat. Et c'est le jour aussi de la grande rencontre des musulmans, où les musulmans se retrouvent partout dans le monde. C'est ce jour qu'on appelle le jour d'Arafat, qui est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait la déclaration solennelle que l'islam a été parfaite et que l'islam a été une religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est la seule voie d'accès au paradis. Et cette déclaration a été faite le jour d'Arafat. Donc c'est pour cela le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj Arafat, celui qui fait le Hajj et qui rate le stationnement sur le mont d'Arafat, son Hajj est considéré comme annulé. Et c'est le grand jour où Allah subhanahu wa ta'ala va descendre, regarder le pèlerin et déclarer officiellement aux anges qu'il les a tous pardonnés et que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va se vanter auprès des anges pour dire voilà mes serviteurs dont vous avez dit à propos d'eux qui vont me désobéir, voilà ces hommes et ces femmes réunis ici pour répondre à mon appel, habillés de la même manière. Ils ont le même slogan, même s'il y a la différence des langues, des ethnies, mais ils prononcent tout le monde Allah, le nom célèbre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun présente ses doléances à Dieu dans sa langue, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il attend tout le monde et il répond aux vœux de tout le monde au même moment. Le musulman partout dans le monde les assiste aussi à travers le jeûne, ceux qui sont en bonne santé, et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne sont pas stationnés sur le mont d'Arafat, qui parvient à jeûner ces jours, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il espère pour eux 2 gens de pardon, le pardon de l'année passée et de l'année qui va venir. Le prophète, paix et salut sur lui, nous dit, nous devons implorer Dieu avec toutes les formules d'invocation, mais ce dont le prophète il a mis l'accent, il dit khayru ma qultu, c'est par rapport au meilleur des formules que lui il a récité, pas lui seulement, et tous les compagnons, tous les prophètes qui les ont précédés, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous devons beaucoup répéter cette invocation, cette formule d'invocation qui nous a été enseignée par les prophètes, paix et salut sur lui. Ajouter à cela, nous devons choisir le bon moment, car les Arafat, on peut considérer les 6 heures clés de l'année, à savoir de la prière des Zuhur, parce que les pèlerins,
ils cumulent la prière des Zohr et Asr ensemble pour se donner entièrement à l'invocation de Dieu jusqu'au coucher du soleil. Donc nous pouvons dire avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme technologie, c'est conformer aussi à eux, essayer de profiter de ces temps. Mais la miséricorde de Dieu est grande. Tant que le soleil n'est pas tombé, cela veut dire qu'on peut avoir aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons présenter nos doléances à Dieu, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Coran nous précise que nous devons prononcer ou utiliser des formules d'invocation qui englobent ces bas mondes et l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dieu accorde-nous belle part dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà et préserve-nous des châtiments de l'enfer. Il dit ceux-là ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ils ont la récompense de ce qu'ils ont obtenu. Donc nous devons utiliser cette formule aussi d'invocation qui est simple et qui englobe tout ce qu'on peut demander dans les détails. Car les autres, c'est des détails, mais c'est le condensé qui est mis dans cette invocation. Qu'Allah nous assiste. Les pèlerins de l'agence de voyage au groupement Al-Ouda ont accompli avec satisfaction les épreuves de Médine et de Mina. Ils s'apprêtent à affronter la dernière, à savoir le mois d'Arafat, avec beaucoup d'enthousiasme. Suivant les commentaires. L'islam est une religion de paix et de bonheur. Cette confession se repose sur 5 piliers principaux. L'accomplissement du 5e pilier est fait chaque année à la veille de la fête de Tabaski et le jour même du dite fête. C'est pourquoi l'agence de voyage au groupement Al-Ouda met tout en œuvre pour être à la Mecque avant le jour J. La raison est de permettre aux pèlerins de l'agence d'accomplir leur hajj de façon complète. Les pèlerins de l'agence Al-Ouda ont effectué correctement tous les travaux qu'un pèlerin doit effectué à Médine, à savoir la visite de la mosquée de Dekibila, la première mosquée que le prophète paix et salut sur lui a construit dès son arrivée à Médine après avoir été chassé de la Mecque, le lieu de la guerre sainte où le très grand Hamza a rendu l'âme. Après Médine, les pèlerins de l'agence de voyage au groupement Al-Ouda sont arrivés à la Mecque. Ils ont accompli l'Umrah sans difficulté. Ils faisaient la navette entre leur logement et la Kaaba afin d'amasser beaucoup de doigts. Tous les pèlerins du Mali, principalement ceux de l'agence Al-Ouda, sont à Mina. Ils s'apprêtent à entamer la dernière épreuve, le Rafah.